Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natural Nefertiti. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wash and go. Donc je vous avais dit sur ma vidéo, j'ai coloré mes cheveux, que je vous mettrai dans les informations, que j'avais changé de routine pour mon wash and go. Donc c'est un nouveau upgrade. En ce moment il y a beaucoup d'upgrades, vous avez vu au niveau de mes soins et puis tout ça. Donc là c'est un upgrade wash and go avec des produits essentiellement Shea Moisture mais aussi Activilon. Bref, j'ai testé de nouveaux produits que mes cheveux apprécient grandement. Donc mes pointes sont pas du tout sèches et ma routine se passe bien, mes cheveux poussent bien. Donc il fallait absolument que je vous montre ça, mes boucles assez définies. Donc là mon wash and go est légèrement humide, ça fait quoi 3 heures que j'ai réalisé, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Et il n'est pas totalement sec, donc je vous mettrai une photo bien entendu à la fin de la vidéo demain. C'est toujours le G2, c'est-à-dire le genre 2 où le wash and go il est bien mieux. Donc je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Donc c'est parti. Je viens tout juste d'effectuer un co-wash, donc vous avez vu j'ai fait 4 sections au niveau de mes cheveux. Donc je vais commencer par défaire une section auquel je vais appliquer les produits successivement. Je commence par appliquer mon leave-in Superfruit de Shea Moisture multivitamine sur mes cheveux. Donc ça va permettre un peu de revigorer les cheveux après le shampoing. Donc je commence par appliquer le produit partout, des pointes comme aux racines. Je fais passer mes doigts à travers les cheveux afin de définir les boucles au fur et à mesure. Par la suite, je vais rajouter mon Smooth and Repair Blowout Cream, toujours de Shea Moisture, de la gamme Noni et Monoi. Cette crème est très nourrissante, elle permet de définir mes boucles et diminuer mes frisottis. C'est une crème qui est faite pour ça. Donc j'aime bien appliquer leave-in plus crème, donc je mets un peu de leave-in et un peu de crème. Après avoir appliqué une crème, je vais enfin appliquer mon styler. Pour cela, je vais utiliser le Superfruit Multivitamine Soft Curl Gel Cream de Shea Moisture, toujours de la gamme Superfruit. C'est un styler pas cartonné du tout, ça définit excessivement bien mes boucles, hyper défini et peu de frisottis. Donc j'aime bien ce styler parce que ça me permet de conserver mon volume. Avec le gel Eco Styler Gel, ça a tendance à vraiment beaucoup plaquer mes cheveux. Donc c'est ce que j'aime beaucoup avec ce styler, c'est que mes boucles sont définies et à la fin j'aurai quand même mon volume. Donc vous voyez comment mes boucles sont vraiment bien définies et hydratées. Et ici c'est la première partie de ma tête qui est terminée. Je vais enfin pouvoir passer à l'autre partie. Donc vous voyez comment mes boucles sont extrêmement bien définies, hydratées, revigorantes, rebondissantes. Je réeffectue la même chose sur la deuxième partie de ma tête. Donc je vais vous remontrer la procédure que je fais. Donc c'est toujours dans le même ordre, leave-in, crème, styler. Donc je commence par réappliquer mon leave-in, puis ma crème au Monoi et au Noni que j'applique au niveau des cheveux, aux pointes comme aux racines. Donc pour bien hydrater mes cheveux, je fais l'équivalent de moitié leave-in, moitié crème pour pas trop saturer mes cheveux, même si c'est le principe d'un wash and go. Appliquer un leave-in plus une crème permettra de garder mes cheveux hydratés au cours de la semaine. Je préfère effectuer ceci afin de maintenir mon hydratation et éviter de réhydrater mes cheveux dans la semaine. J'applique ensuite mon styler, le même de la gamme Superfruit de Shea Moisture, afin de contrôler mes boucles et de les définir. Et pour terminer, j'applique mon Eco Styler Gel un peu partout en finition, donc j'en mets pas beaucoup pour pas avoir les cheveux trop cartonneux. Donc j'en applique un peu partout au niveau des longueurs surtout et aux pointes. Là, le résultat après avoir appliqué l'ensemble des produits sur ma tête. Donc vous voyez comment mes boucles sont assez définies et peu de frisottis apparents. Mes cheveux ne sont pas poisseux et pas de résidus apparents non plus. J'attends vraiment que l'ensemble des produits que j'ai appliqués pénètrent bien dans mes cheveux afin qu'ils soient vraiment bien définis. Et voici le résultat final après avoir laissé mes cheveux sécher pendant 2 à 3 heures. J'ai aussi utilisé le diffuseur sans chaleur afin de sécher beaucoup plus rapidement mes cheveux car au Canada c'est vraiment compliqué de se faire sécher des cheveux à l'air libre.
Voici mes cheveux 2 à 3 jours après mon wash and go. Les boucles restent quand même assez définies, le volume est au rendez-vous et l'hydratation est conservée après avoir appliqué l'ensemble de ces produits. Donc j'espère que cette petite vidéo wash and go t'a plu, qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, tu as vu, au niveau des déroulements des produits, toujours crème, leave-in, styler, gel, c'est tout le temps la même chose. Donc vous pouvez faire des restes si vous voulez au niveau du milieu. Mon wash and go en général ils sont entre 4 à 5 jours, suivant comment j'entretiens et suivant les produits que j'ai appliqués. Bien entendu, ça dépend si j'ai fait un wash and go uniquement avec du gel ou avec une mousse ou avec que de la crème. Là j'ai fait un peu de chaque, disons. Donc ça va durer entre 3-4 jours. Donc n'hésite pas à me dire si tu as aimé cette petite nouvelle routine entre guillemets, à me mettre un commentaire si tu as aimé la vidéo, si tu as des questions, à mettre un petit j'aime, à t'abonner et activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!